Bon, si vous êtes là, c'est que la suite vous intéresse et que la manière dont je raconte n'est pas trop nulle. Donc voilà, je vais continuer. Donc, moi j'ai un chien, un border collie qui s'appelle Exy, qui a 1 an et que j'aime beaucoup. Et je vais le promener tous les jours, plusieurs fois par jour. À l'époque où j'étais encore avec mon mari, j'allais dans un petit parc à côté de chez nous. Et j'ai commencé à promener mon chien, à utiliser cette promenade pour pouvoir pleurer. Et j'ai commencé à avoir très envie de me supprimer. Je me disais que je pourrais aller balancer ma voiture dans le Rhône et que une fois que je serais dans l'eau, je ne pourrais pas me sauver et voilà, que ma décision serait définitive. Je sais que c'est difficile à dire quand on a des enfants, mais quand on est désespéré, on pense même plus à ses enfants. Je pensais seulement à en finir parce que j'en pouvais plus. Et j'en pouvais plus parce que à un moment, je suis allée voir la presse, l'aide aux victimes. Ils m'ont conseillé de prendre un avocat, d'aller voir une assistante sociale, ce que j'ai fait. Enfin, j'avais en fait vu l'assistante sociale avant la presse. C'est elle qui m'avait conseillé la presse. Je dis des bêtises. Et donc, je suis allée à la presse et ils m'ont dit qu'il fallait que je voie un avocat, que je demande... alors, ça, c'est important. L'aide juridique. Par la presse, l'aide aux victimes, on peut avoir une aide juridique gratuite. S'il y a des femmes dans mon cas, c'est très très important. Et donc j'ai eu le droit à l'aide juridique. Alors au début j'ai payé l'avocate, 50 € la séance, j'appelle ça une séance, je pense qu'il y a un autre mot. Donc 50 € et j'étais obligée de cacher ces sommes à mon mari 2 fois de suite. Parce que l'aide juridique n'avait pas encore été acceptée. Donc j'ai choisi une avocate en fait sur une feuille au hasard, une feuille que m'avait donnée la presse. Et j'ai donc eu ce conseil de dire à mon mari que je voulais divorcer, mais je n'osais pas, parce que j'avais très très peur de sa réaction. Et je suis restée pendant un moment sans oser rien lui dire du tout. Et je pleurais dans mon parc, tous les jours en promenant mon chien. Et un jour, j'ai rencontré une jeune femme qui m'a vu pleurer et qui m'a dit que... Enfin, qui m'a demandé ce que j'avais. Je lui ai expliqué, je lui ai dit que j'avais besoin d'un appartement pour quitter mon mari. Et sa maman, justement, avait un appartement libre. Et c'était un coup de veine. C'est un tout petit appartement à 43 mètres carrés. On devait y aller à 5. Parce que j'ai un autre fils qui est à Lyon. Et on l'a fait. Enfin, d'abord, on a loué l'appartement en cachette de mon mari. J'ai été pour ça obligée de reprendre contact avec ma maman, avec laquelle je m'entends moyennement bien. Et qui a eu la gentillesse de m'aider en me prêtant 2 000 €. Donc j'ai loué l'appartement, j'ai rien dit à mon mari, j'ai fait tout ce qui était électricité, EDF, machin, l'eau, enfin voilà, dans son dos. Et nous avons commencé à emmener des affaires de la maison dans l'appartement en disant qu'on allait vendre à Easy Cash ou à Emmaüs, donner à Emmaüs. Et il m'a cru. Et nous avons fait un transfert d'affaires comme ça, pendant un petit moment. Mais la situation devenait insupportable à la maison et tous les jours, quand je me levais, il buvait son café avec son petit verre de Newell dans son café et il me disait « on en est où ?» Et cette question a été quotidienne pendant des jours et des jours. « On en est où ?» Et je ne savais pas quoi lui répondre. Je ne savais pas du tout quoi lui répondre. Et un jour, pour une broutille, mon fils aîné a explosé. Il s'est mis en colère contre son père très violemment. Il l'a insulté, traité de tous les noms d'oiseaux, vieux con, enfin des horreurs. Et il a dit « maman veut divorcer ». Et j'étais très embêtée et à la fois soulagée parce que je voulais le dire, mais j'avais très peur de la manière dont ça allait se passer. Et mon mari, bien sûr, a piqué une colère, ce qui était prévisible. Et pendant quelques jours, enfin, on ne s'est plus vraiment parlé. Puis la question est revenue tous les matins. Alors, on en est où? Alors, au début, je lui ai dit, j'ai pris un avocat, j'ai vu une assistante sociale, je cherche un appartement. Je n'avais pas dit que j'en avais un, surtout pas. Je cherche un job, je veux m'en aller. Entre guillemets, je veux me casser d'ici. Et on ne se parlait pas de toute la journée. Et tous les matins revenait la question, alors, on en est où? Alors, on en est où? Au bout d'un certain nombre de jours, je lui ai dit, mais j'ai l'impression là d'être dans le film Un jour sans fin. Alors on en est où? Je te dis clairement, c'est carré, je veux divorcer, j'ai un avocat, voilà. Je peux pas t'expliquer les choses autrement, je peux pas être plus claire.
Et à un moment, un soir, il a demandé à mes enfants avec qui vous voulez être. Et j'ai trouvé ça absurde. Je veux dire que pour moi, il n'y avait pas les enfants qui devaient être avec l'un des parents. J'avais demandé à mes enfants si je partais, avant bien sûr, s'ils venaient avec moi, vivre avec moi ou s'ils restaient avec leur père, dans un premier temps. Mais pour moi, il était évident que mon mari allait garder des affaires de ses enfants et que, au moins le week-end, ils allaient aller vers leur père. Et que de toute façon, ils allaient affirmer leur choix d'une façon ou d'une autre. Et donc, il leur a demandé, Gabriel a dit avec maman, Maxime pareil, Sarah, il n'a pas demandé à Léa, la plus petite, qui est restée dans sa chambre à ce moment-là. Et là, il s'est passé un truc, on s'est mis à discuter, c'est devenu de plus en plus violent. Et Maxime était assis face à moi, à la table de la salle à manger, mon mari était sur le canapé derrière lui. Et j'ai vu mon mari changer d'attitude, devenir... je sais pas, quand il s'énerve, son regard devient terrible, il change d'attitude physique, c'est plus du tout le même homme. Et j'arrêtais pas de dire à mon fils lui envoyait des réflexions en lui disant tu piges rien, mais c'est pas possible. Et j'ai essayé de prévenir mon fils en lui disant arrête, calme-toi. Je voyais que mon mari allait réagir. Et tout à coup, mon mari s'est levé, a attrapé mon fils par les épaules, s'est mis à le secouer, en lui disant je vais te tuer. Peut-être pas aujourd'hui, mais un jour je te tuerai. Et là, il y avait une bouteille en verre à côté de moi. J'ai attrapé la bouteille par le goulot. Je pense avec l'idée de lui la casser sur la tête, voire de le tuer avec. Non, ma véritable idée, c'était de la casser sur la table pour en faire une arme et lui la fiche dans la gorge. C'était ça ma véritable idée. C'est terrible, mais c'était ma véritable idée. Et puis j'ai levé les yeux vers ma fille, Sarah, qui me regardait. Et j'ai réalisé que j'allais tuer son père. J'ai reposé la bouteille et j'ai appelé la police. Mauvaise idée d'avoir envie de tuer son mari sur un coup de colère, très mauvaise idée. Et la police est venue. En les attendant, mon mari n'arrêtait pas d'envoyer des petites vannes, des pics. C'est sa spécialité. Et ils m'ont demandé si je voulais qu'il aille passer une nuit à l'hôtel. J'ai dit oui, parce que je ne me voyais pas rester avec lui, repartir dans les où on en est, et la colère, c'était insupportable. Il a passé une nuit à l'hôtel. Le lendemain, Maxime et Sarah devaient être à Lyon, donc j'allais me retrouver seule. J'ai demandé à Gabriel s'il pouvait venir de Lyon. Il était à l'université. Il est venu. Et mon mari a téléphoné pour dire est-ce que je peux rentrer. Donc le matin, il est rentré, calme. Il m'a dit qu'il avait compris, qu'on pouvait parler calmement. Et comme toujours, sa voix est montée, le ton a changé, c'est devenu crescendo, c'est allé dans les reproches, c'est devenu plus violent, insupportable. Et je me suis dit, il faut que je file. Là, c'était clair, pour moi, il fallait que je file. C'était insupportable. Ça faisait déjà quelque temps qu'on ne partageait plus le lit conjugal, comme on dit. Parce qu'il ronflait et que bien qu'ayant une machine à respirer, c'était pas supportable. Et qu'il avait mal à une hanche, j'ai préféré dormir sur le canapé, ce qui m'arrangeait bien. Parce que imaginer seulement le contact avec sa peau, imaginer qu'il puisse poser la main sur moi, c'était devenu le cauchemar. Pour moi, si mon mari m'avait touchée à ce moment-là, j'aurais apparenté ça à un viol. Je ne supportais pas. L'idée, j'en étais dégoûtée. C'était pas possible, c'était pas possible. Donc, on en a parlé avec mes enfants et on s'est dit que quand mon mari reprendrait le travail, il était en vacances. Quand mon mari reprendrait le travail, on s'en irait. Sauf que les choses se sont passées différemment de ce que nous avions prévu. Et ça, je vous le raconterai encore plus tard, parce que j'ai pas envie maintenant. Merci.